Allô les filles! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les soins de peau. Donc, on va commencer les soins de peau du visage. Ensuite, on va parler un petit peu des lèvres, des mains, des pieds, du corps. En fait, dans le fond, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je vous fais beaucoup de vidéos sur le maquillage. Et pour avoir un beau maquillage, c'est important d'avoir une belle peau. Plus ta peau va être belle, plus ton maquillage va être fidèle à sa réalisation dans le fond. Moi, personnellement, je me suis pas rendu compte tout de suite de l'importance des soins de peau. Quand j'étais jeune, à l'adolescence, j'avais une belle peau, pas de boutons, tout un teint très clair, très, on va dire, parfait. Donc, moi, je me lavais le visage dans la douche. Je mettais pas vraiment de crème hydratante. Je voyais pas l'intérêt vu que j'avais une belle peau. Ensuite, je suis arrivée au Québec à mes 19 ans, là, ça allait encore bien. Puis, j'ai eu mes enfants il y a 3 ans dans le fond. J'ai eu ma petite, puis mon petit tout de suite derrière. Et là, j'ai commencé à ressentir l'effet négatif de l'hiver. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une peau sèche. Je pensais avoir une peau normale, mais non, en fait, j'ai une peau sèche. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux soins de la peau. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout ce que j'ai appris parce que j'ai fait des découvertes avant mon cours de maquillage. Et quand j'ai fait mon cours de maquillage, j'ai eu un cours en cosmétologie et en soins de la peau. Donc, je vais vous apporter tous mes petits trucs, toutes les étapes qu'il est important de faire pour chouchouter notre peau. Toutes les marques que je vais citer dans cette vidéo ne sont pas commanditées. Je ne fais pas de pub pour ces marques-là. Je fais juste en parler parce que moi, je les ai découvertes, parce que moi, dans mon cheminement de vie, je les ai utilisées. Je ne peux pas parler de marques que je ne connais pas. Ensuite, je tiens à dire que c'est pas parce que cette marque, pour mon type de peau, a marché que ça marchera forcément pour vous. Moi, j'ai testé des produits qui me faisaient pas et ça se peut que vous, ça vous fasse. Donc, en fait, le mot-clé, la réussite dans tout ça, en fait, c'est de tester des produits. Et malheureusement, il n'y a pas de produit ou de solution miracle. Il faut vraiment essayer et chacun aura comme sa marque produit, son produit chouchou. Donc, c'est ça. Donc là, les étapes qu'on va suivre, en fait, pour les soins de peau, ça va être premièrement le nettoyage. Ensuite, l'eau florale et le tonique, le sérum, le contour des yeux, la crème jour ou nuit et l'exfoliation. Étape numéro 1, le nettoyage. Donc là, on se dit comme ça, le nettoyage, voyons, c'est évident, tout le monde se nettoie la peau. Oui, c'est vrai. Mais comme je le disais, on ne le fait pas toujours très bien. Moi, par exemple, comme je le disais, quand j'étais jeune, je me nettoyais le visage au gel douche. Et très mauvaise idée. Le visage, c'est la peau la plus fine en dehors des yeux, du contour des yeux, c'est la peau la plus fine du visage. Donc, c'est pour ça que c'est très, 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 très important d'en prendre soin et de la chouchouter parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes besoins que notre corps. C'est vraiment important d'utiliser un produit qui est fait exprès pour le visage. Il y a toutes sortes de produits. Moi, quand j'ai commencé avec l'eau micellaire parce que c'était une bonne solution pour moi qui ne voulais pas forcément mettre beaucoup de temps dans ma routine. Sauf que je me suis rendu compte que l'eau micellaire, c'était pas l'idéal, puis ça venait pas rattraper ma sécheresse. J'avais des plaques de sécheresse et j'arrivais pas à m'en passer. Donc, je suis allée vers d'autres produits plus spécialisés pour le visage, plus spécialisés pour mes sécheresses. Et en fait, parenthèse, j'ai découvert, en fait, c'est venu confirmer mon expérience dans mon cours de soins de peau. C'est dit que l'eau micellaire, c'est plus comme un dépanneur, mettons. C'est comme les lingettes démaquillantes. C'est pas conseillé de les utiliser tous les jours. Ça peut dépanner, mais à utiliser tous les jours, ça va venir sécher la peau, en fait. C'est vraiment...
Malheureusement, c'est pas fait pour être... Je sais que c'est vendu comme un miracle, ça peut être utilisé tous les jours, mais si vous avez la peau fragile, je le conseille pas. Donc, c'est ça, je suis allée avec l'eau micellaire, puis là, je me suis rendu compte que c'était pas l'idéal, donc je suis allée avec une autre marque. Dans le temps, et encore aujourd'hui, j'achète mes shampoings chez Lush. J'achète les pains de shampoing que j'aime beaucoup. Et là, j'ai découvert qu'ils faisaient des savons en pain. Chose que j'aimais beaucoup parce qu'à l'époque, je voulais me débarrasser des contenants inutiles, des bouteilles et tout ça. Donc là, j'étais allée avec les produits Lush. J'ai trouvé 3 savons pour ma peau qui est sèche. Un savon à la camomille. Je pense qu'il y a de la camomille. Il y a beaucoup de choses dedans. Je ne me rappelle plus exactement. C'est un des premiers savons que Lush a fait, en fait. Donc, on mouille notre peau, on vient appliquer le savon et en fait, comme j'ai appris dans mon cours de soins de peau, pour vraiment bien venir nettoyer, c'est important de masser le visage. Donc, on va y aller avec des mouvements circulaires, toujours. Les joues, le nez, le front, le contour de la bouche en mouvement circulaire, les yeux en mouvement circulaire. On y va dans les sens, le sens horaire d'une horloge. En fait, c'est important parce que ça va venir suivre les muscles de nos yeux. On y va dans le sens, on essaie d'utiliser les 2 derniers doigts de la main parce qu'on aura tendance à moins appuyer. Moi, j'y vais avec mes 2 doigts, mais j'y vais vraiment, vraiment, vraiment doucement. Donc, en fait, le principe, on peut utiliser le doigt qu'on veut. Ça, c'est juste qu'on dit souvent les 2 derniers doigts parce qu'on a tendance à faire moins de pression avec, parce qu'on les utilise moins. Donc, on y va vraiment en faisant des mouvements circulaires. Dans le cou, pareil, mouvement circulaire. Le décolleté, mouvement circulaire. Tous les soins qu'on fait sur notre peau, on les descend jusqu'au décolleté. Parce que c'est la même peau dans le fond. Elle est aussi sensible sur le décolleté que dans le visage. Ensuite, j'avais trouvé 2 autres savons. C'est des savons plus nourrissants, plus texture grasse un peu. On mouille pas la peau avant. On vient vraiment masser le pain sur le visage. Et ça va venir déposer un film huileux. Donc ensuite, on vient continuer à masser le visage avec, vous comprenez. Et ensuite, on prend une petite lingette. Mettons, moi, j'en ai plusieurs là, mais j'utilise une petite lingette comme ça, réutilisable, que je prends avec de l'eau. Je les coince entre mes doigts comme ça. C'est plus facile. Et là, on vient rincer avec de l'eau le surplus. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai essayé, quand j'ai fait mon cours de maquillage, j'ai découvert la marque Runa qui est faite au Québec avec des huiles du Pérou. J'en entendais vraiment beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé parce que c'est assez rapide. C'est des huiles, donc on prend la pipette, on vient mettre quelques huiles sur le visage, on masse encore une fois avec des mouvements circulaires. On prend notre petite lingette, on vient essuyer le surplus avec de l'eau, on vient rincer dans le fond. J'aimais beaucoup parce que c'est rapide en fait, c'est beaucoup plus rapide je trouve. Par contre, ça n'a pas été, ça n'a pas donné l'effet escompté sur ma peau pour moi. Donc, j'ai découvert une autre marque, j'ai découvert Mary Kay, je me suis lancée, je me suis dit ok, je vais tester. Et là, j'ai testé une gamme... c'est Time Wise, la gamme rose, pour peau normale à sèche. Donc en fait, le nettoyant, je l'aime beaucoup, je l'utilise encore parce que c'est en 4 en 1. Bon, il sent bon, je l'aime beaucoup pour ça. Donc là, encore une fois, je mouille ma peau, je prends mon nettoyant, lui c'est en 4 en 1, donc il nettoie, il hydrate, il exfolie et il éclaircit. Donc c'est en 4 en 1, pour moi, ça marche bien.
Donc, c'est ça. Les produits que moi j'ai utilisés, que j'utilise. Après, je suis toujours ouverte à découvrir d'autres produits. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est sûr que j'utilise mes produits jusqu'à la fin pour vraiment voir l'efficacité. C'est sûr que si on l'utilise une semaine et qu'on change, on verra pas forcément l'efficacité du produit. Il faut vraiment l'utiliser jusqu'à la fin pour voir vraiment si ça a marché. Pourquoi je vous parle du nettoyage? Pourquoi c'est important? On le fait 2 fois par jour, le matin, le soir. On le fait le matin, pourquoi? Parce que la nuit, notre peau va sécréter du sébum, premièrement, et il va éliminer toutes les toxines qu'il aura emmagasinées la journée. Donc là, il va sortir toutes les toxines. Donc c'est important de venir les enlever, de nettoyer, de faire un refresh. Si je peux dire, je m'excuse, mon chat est venu m'embêter. Donc c'est ça. Et le soir, on se lave la peau parce que notre peau a vraiment subi des agressions de dehors. Donc toutes les saletés, la pollution, le soleil, on met de la crème solaire ou on se maquille. Donc c'est vraiment important de nettoyer notre peau. Et en démaquillant, malheureusement, c'est pas assez. Il faut vraiment venir nettoyer en profondeur. Donc, voilà pour le nettoyage de la peau. Ensuite, on y va. La deuxième étape, c'est l'eau florale et le tonique. Ça, c'est une étape qui peut être optionnelle, qui peut être skippée. On n'est vraiment pas obligé de la faire. Moi, c'est une étape que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert, en fait, avec Lush, avec un tonique eau de rhum, lavande et rose. C'est juste de l'eau de lavande et de l'eau de rose. En fait, j'ai cherché de l'hydratation et j'en cherche toujours. Et l'eau de rose et de lavande, ça vient apaiser et hydrater. J'en ai 3 à la maison en fait. J'ai celui-là, j'en ai un juste à la rose que j'avais pris pour mon fils qui a de l'eczéma. Lui, j'ai tendance à le mettre le soir. J'en ai un juste à la lavande. Donc en fait, je varie là, selon l'envie. Mais le soir, c'est vraiment rose que je prends. De l'eau de rose. Donc, en fait, la différence entre les eaux florales et les toniques, c'est que l'eau florale, il n'y aura souvent qu'une seule fleur. Et c'est toujours des produits naturels. Les toniques, ça a souvent plus d'ingrédients. Ça peut être naturel comme ça peut être un peu plus chimique, mettons. Ça dépend de ce qu'on recherche. L'eau florale et les toniques, ça vient... c'est vraiment intéressant comme produit parce que ça vient traiter quelque chose en particulier sur la peau. Donc, ça peut traiter les sécheresses, donc venir hydrater la peau. Ça peut venir atténuer les rougeurs sur le visage. Ça peut traiter les peaux grasses, les boutons. Donc, je pense qu'il y en a même qui vont aider pour les rides et les ridules. Donc, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins. C'est ça. L'eau florale et les toniques, ça a plusieurs avantages. Donc, ça vient traiter une spécificité sur votre peau. Mais le fait de venir push-pusher notre visage avec ce liquide-là, ça va venir hydrater la peau automatiquement. On le push-push et on n'attend pas que ça sèche en fait. On met directement notre produit qu'on met ensuite. Donc, ça va venir, le tonique, ça aide à véhiculer le produit qu'on met par la suite. Donc, ça l'aide à véhiculer et c'est sûr que quand on vient mettre notre crème par la suite, ça vient enfermer, comme entre guillemets, l'eau qu'on vient de mettre. Donc, ça vient hydrater la peau encore plus. Donc, c'est ça. C'est un bienfait extraordinaire. Moi, je m'en passe plus. C'est sûr aussi que le fait de venir mettre un liquide avant de mettre notre crème, ça va faire qu'on aura tendance à moins mettre de crème. Parce que ça va glisser beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à mettre trop de crème. Et ça, c'est... en fait, dans le fond, c'est pas grave d'en mettre trop. C'est juste que déjà, notre peau va finir plus vite. Et... il va finir plus vite et c'est pas nécessaire. En fait, notre peau n'a pas besoin de 4 kg de crème. On peut en mettre moins, beaucoup moins. On dit vraiment une petite noisette sur le doigt. Vous voyez? Je pense qu'on a tendance à en mettre trop. Donc, l'étape suivante, c'est le sérum.
Le sérum, encore une fois, c'est comme l'eau florale et le tonique, ça vient vraiment régler des choses spécifiques sur la peau. Moi, avant, j'entendais sérum, je me disais, ok, sérum, c'est pour les vieilles madames, pour les rides. Et en fait, non, pas forcément. Ça vient régler plusieurs choses. Moi, je le prends essentiellement, un sérum pour venir raffermir ma peau et l'hydrater. Et pour les rides, parce que, vous voyez, j'ai des rides d'expression sur les yeux. Donc, c'est ça, les sérums, ça peut être utilisé pour plusieurs choses. Donc, ça peut être utilisé encore une fois pour les rougeurs, la sécheresse, les peaux à tendance grasse, pour les rides, pour raffermir la peau. Il y en a pour tous les goûts, encore une fois. Ensuite, moi, j'y vais avec le contour des yeux. Donc, comme je disais tantôt, le visage, c'est la peau la plus fine du visage, du corps, pardon. Mais les yeux, c'est encore plus fin. Donc, ça n'a pas les mêmes besoins. C'est sûr qu'on peut y aller avec notre crème hydratante, ça ne dérange pas. Mais si on veut chouchouter notre peau, le contour des yeux, une crème contour des yeux, c'est parfait. Donc, quand on met notre crème hydratante, quand on met notre crème contour des yeux, il y en a qui disent de venir la tapoter, de venir tapoter, je le sais pas. On vient déposer la crème comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Puis, dans mon cours, c'est une esthéticienne qui nous l'a donné, puis elle disait qu'on pouvait comme faire des mouvements circulaires, toujours dans le sens de notre muscle. Moi, personnellement, je préfère. Je le fais vraiment pas fort, j'y vais vraiment très doucement. Mais j'aime faire ça comme ça. Dans mon esprit, ça pénètre mieux. Mais on y va comme on veut, dans notre préférence, là, comme on préfère. Donc, c'est ça. Moi, la crème que je mets, c'est une crème contour des yeux hydratante et anti-rides. Mais encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on y va avec une crème de jour. Le matin, donc là, souvent, c'est très basique. Hein? Il y en a beaucoup sur le marché, mais c'est ça, on y va selon notre type de peau. Et le soir, on y va avec une crème de nuit. Moi, avant, je me disais, pourquoi une crème de nuit? Voyons, je vais mettre ma crème de jour pareil, ça fait pareil, c'est marketing. Eh bien, en fait, oui puis non. Oui, parce que c'est sûr que ça fait acheter des produits en plus, mais non, parce que la nuit, notre peau se régénère. Chose que je savais, mais j'étais là, ouais, mais ça fait pareil une crème de jour. Oui, ça fait pareil. On peut mettre notre crème de jour, ça change, ça va pas être néfaste, c'est sûr que ça va être bénéfique. Sauf qu'une crème de nuit, ça va être beaucoup plus spécifique, c'est plus riche, il y a beaucoup plus d'ingrédients dedans. C'est beaucoup plus riche, ça va venir apporter beaucoup plus de choses à la peau. Parce que la nuit, notre peau se régénère et c'est comme une éponge. Elle va absorber encore plus qu'on lui donne. Donc, plus on lui donne de nutriments, plus elle va en prendre. Donc, c'est ça, une crème de nuit, c'est très concentré. Donc, moi, encore une fois, je mets ultra hydratant et anti-âge. Donc, c'est ça. Pour les soins de peau réguliers hebdomadaires, c'est ça que je fais, c'est ça que je recommande. Par contre, si on est quelqu'un de très pressé, c'est sûr qu'on peut juste nettoyer et hydrater. On n'est pas obligé de faire contour des yeux, pas obligé de mettre de sérum ni de lotion ou de tonique. Si on veut chouchouter, on peut faire toutes les étapes ou choisir celle qu'on préfère, bien sûr. Donc, c'est ça les soins qu'on fait, les soins journaliers. Maintenant, on va y aller avec les soins bi-hebdomadaires. Ce que je veux dire, c'est les soins 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, ça, c'est le soin que souvent on va sauter. Et pourtant, c'est le soin qui permet à nos soins journaliers de faire effet à 100%. Et ce soin-là, c'est l'exfoliation. Et oui, mesdames, parce que l'exfoliation, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que notre peau a énormément de peau morte. Donc, notre peau se régénère, oui, mais à la surface de notre peau, c'est beaucoup de peau morte qu'on a. C'est de la couche cornée. Oui, c'est ça, la couche cornée.
Je lisais mes notes, hein, pour pas dire de bêtises. La couche cornée. La couche cornée est importante, oui, parce qu'elle vient protéger notre peau des agressions extérieures. Sauf que quand on en a trop, c'est néfaste parce que tout ce qu'on vient mettre sur la peau, ça vient faire une barrière, mais vraiment une trop grosse barrière. Donc, les produits qu'on va mettre vont faire effet à 10%. Vous voyez, au lieu de faire effet à 100%. On vient exfolier pour dégager nos pores particulièrement. Parce qu'on a deux sortes de pores. On a les pores où on transpire et on a les pores où on a nos poils. Et là où on a nos poils, on a des glandes sébacées. Ces glandes sébacées, c'est là où sort le sébum. Le sébum qui est très important, qui des fois peut nous déranger, soit, mais il est très important parce qu'il vient hydrater notre peau. Sans ça, on aurait une peau de serpent. Donc, elle vient hydrater notre peau. Le problème, en fait, c'est que quand on n'exfolie pas, nos pores ont tendance à se boucher. Et c'est là que ça vient faire des points noirs. Parce que ça se bouche, le sébum n'arrive pas à sortir et ça fait des points noirs. Il y a des gens qui ont tendance à faire plus de points noirs même s'ils exfolient parce que leur sébum est trop épais, trop crémeux comme du beurre. Donc, il y aura de la difficulté à sortir et au contact avec l'air, ça va venir s'oxyder. Oui, s'oxyder. Et ça va devenir noir en fait. Mais c'est sûr que l'exfoliation, ça va aider. Puis c'est sûr que si on a trop de points noirs, on peut venir faire un masque au charbon ou de l'argile verte qui va venir comme aspirer tout ce qu'on a dans nos pores. Mais ça sert à rien, encore une fois, de faire ce masque-là si on ne vient pas exfolier. Donc, l'exfoliation est très importante. Donc, c'est ça. Comme je viens de dire, ça évite les points noirs, ça évite au maximum les boutons. Donc, c'est sûr que quand on est adolescent, on a tendance à produire plus de sébum à cause des hormones. On fait des boutons d'hormones. Donc, c'est sûr que même moi, on peut voir... Vous voyez, j'ai tendance à faire des petits boutons. J'ai la peau quand même texturée parce que c'est sûr que, ben voilà, je suis maman de 2 enfants, je suis pleine d'hormones. Quand je vais avoir mes règles, j'ai tendance à faire plus de boutons. C'est sûr que l'exfoliation ou n'importe quel soin ne pourra jamais éliminer à 100% les boutons hormonaux, les points noirs. Mais c'est sûr que moi, depuis que j'exfolie 2 fois par semaine, j'en ai presque plus. Vraiment, là, on peut voir, là, oui, j'ai les pores apparents, mais j'ai pas vraiment de points noirs. Donc, on exfolie 1 à 2 fois par semaine. Il y a 2 types d'exfoliation. Il y a l'exfoliation chimique qu'on appelle. En fait, c'est de l'acide de fruits principalement. Donc, ça agit comme un masque. On vient nettoyer notre peau, on vient mettre le masque à l'acide, donc dit chimique. Et en fait, c'est comme ça va venir manger nos peaux mortes. Donc, ça se fait tout seul, en fait, dans le fond. Et il y a les exfoliants mécaniques. Ceux-là, c'est ceux avec des petites billes et on va venir, comme quand on se nettoie la peau, on va venir délicatement exfolier avec les mains. On essaye, très important, de trouver des exfoliants avec les petites billes. C'est vraiment important qu'elles soient vraiment rondes. On n'y va pas forcément avec l'exfoliant le moins cher. Je dis pas que les moins chers sont pas bien. Désolée, j'enlève le chat. Je dis pas que les exfoliants moins chers sont pas bien. Il y en a des très bien, certes. Sauf que des fois, si notre bille est pas ronde, ça va venir graffiner notre peau. Vous le verrez pas forcément à l'œil nu. Mais si on prenait une loupe ou... Ben, pas forcément une loupe, mais un microscope, on verrait que on est venu tout graffiner notre peau. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on y va avec des billes plutôt rondes qui vont venir exfolier en douceur. Donc, c'est ça, les 2 types d'exfoliants. On les fait 1 à 2 fois par semaine. Si on n'en fait jamais, on commence par 1 fois. Parce que là, la peau, là, elle va réagir, c'est sûr. Si on n'exfolie jamais la première fois, elle va dire « Wow! Qu'est-ce qui arrive? » Donc, on y va délicatement. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait 1 fois par semaine pendant quelques semaines et petit à petit, je suis allée à 2 fois.
Donc, c'est ça. C'est très important. Après l'exfoliation, on peut faire un masque. Il y a tellement de masques, là, vous y allez avec votre besoin. OK? Je ne viendrai pas énumérer toutes les masques qui existent parce qu'il y en existe vraiment trop. Mais on y va avec notre besoin. Important, après le masque, on hydrate la peau. C'est important. La peau, là, elle a été comme pas décapée, là, mais elle a été nettoyée en méga profondeur. Donc, c'est important de venir mettre une crème hydratante apaisante. Donc, voilà pour le visage, les soins qu'on peut faire. Ensuite, pour les lèvres. Les lèvres, c'est important, c'est comme le visage, on vient l'exfolier. Encore une fois, il existe beaucoup d'exfoliants pour les lèvres. Donc, on peut le faire aux 2-3 jours environ ou au besoin. Moi, c'est vrai que j'y pense pas forcément toujours, mais j'y vais au besoin. On exfolie, on vient mettre un baume à lèvres, important. Petite astuce pour avoir des lèvres douces, on peut le soir quand on fait notre soin de peau venir mettre un petit baume à lèvres avant de se coucher, c'est toujours gagnant. C'est ça pour le visage. Ensuite, on y va pour le corps. Le corps, c'est pareil, ça a besoin d'être exfolié. Ça a vraiment besoin d'être exfolié. Les mains, les pieds, le corps. Donc, il y a des produits qui se vendent pour les mains, pour exfolier les mains. Parce que c'est sûr que même l'hiver, quand on a les mains sèches, si on fait juste venir mettre de la crème, oui, ça va marcher, c'est sûr. Mais pour avoir un effet optimal, exfolier avant d'hydrater, c'est l'idéal. Donc, c'est ça, il y a plein de produits qui se vendent sur le marché pour les mains, pour exfolier, des crèmes hydratantes. Les pieds. Et oui, les pieds, on vieillit, c'est important de venir s'exfolier les pieds. On peut aller chez la petite madame qui nous le fait, c'est parfait aussi. Mais on peut le faire à la maison. Il y a beaucoup de produits, encore une fois, qui se vendent pour les pieds. On exfolie et on hydrate. Pour le corps, il y a beaucoup de produits, encore une fois, qui se vendent. Des gels douche, exfoliants. En fait, je sais qu'il y en a beaucoup, mais moi, personnellement, je ne les utilise pas. Parce que j'ai acheté un gant dans... C'était chez une esthéticienne, je crois, qui fait des soins. Bref, c'est un gant... je pense qu'il y a les gants de crin qui se font. Moi, c'est un gant noir qui est beaucoup plus texturé, en fait. C'est un gant très... Ben, mettons, quand on le passe, ça vient pas caresser la peau. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un bain chaud. Ou alors, quand je prends... Excusez, il y a des poils de chat. Mon chat arrête pas de se frotter. Donc, quand on prend une douche, par exemple, une longue douche, on va faire nos soins de cheveux, par exemple. Ça prend plus de temps sous la douche. Notre peau va venir, le fait qu'il y ait de l'eau chaude qui tombe constamment sur nous, ça va venir la ramollir. Donc, on peut par la suite passer... en fait, on se lave le corps avec un savon, un gel douche, peu importe. Et on vient passer notre gant ou notre gel douche exfoliant. Mais très important, on ne le fait pas genre directement en rentrant de la douche. Là, notre peau est sèche, là, elle n'a pas eu le temps de se ramollir, en fait. Donc, le mieux, c'est vraiment dans le bain. On relaxe, on prend notre bain, on se lave, on relaxe. Puis là, la peau a vraiment le temps de se ramollir. Ça va être plus facile d'exfolier. Vous verrez que quand vous exfoliez, ça va se voir. Sur le corps, ça se voit. On voit les peaux mortes qui s'en vont. Et c'est vraiment là qu'on voit l'intérêt de le faire. Et on va voir qu'il y a des parties du corps où il y en aura plus. C'est ça, il y a des parties du corps où il y a plus de peau morte. Donc, on peut insister sur ces parties-là. C'est propre à chacun, je pense, là où il y en a le plus. Et très important quand on sort du bain, on n'est pas obligé de se crémer à chaque fois qu'on sort de la douche, là, c'est vraiment pas. Mais quand on exfolie, c'est vraiment important de venir hydrater parce que la peau est comme à nu. On a tout enlevé ce qui était mauvais, c'est parfait, mais c'est bien de venir lui donner un petit coup de pouce en l'hydratant. Ça va lui donner de l'eau, c'est important. Donc, c'est ça. On a fait le tour des soins de peau. Donc, très important à retenir que ce soit pour n'importe quelle partie du corps, on nettoie, on hydrate et on exfolie régulièrement. Donc, je vais vous laisser une petite image de fin en vidéo, un récapitulatif des étapes. Encore une fois, vous en prenez, vous en laissez, vous prenez ce qui vous intéresse vraiment.
Ça veut vraiment de l'attention, hein? Donc, vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui vous intéresse pas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir de parler avec vous de ça, de ce qui vous a intéressé. Donc, c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste en dessous. Je vais vous mettre les liens pour la vidéo YouTube. Je vais vous mettre les liens de mon Instagram et de mon Facebook. Vous pouvez me suivre. C'est sûr que c'est beaucoup de maquillage. Donc voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se revoit très vite. Salut, bye bye!